Bienvenue à votre émission Les Audios du Surnaturel. Je suis le prophète Miezan pour le surnaturel et le thème qui nous réunit est le suivant, les invisibles. Matthieu 27 à partir du verset 50. Si tu es en ce moment connecté, je t'invite à appeler quelqu'un, appelle un membre de ta famille, dis-lui que les audios du surnaturel ont commencé et Dieu a quelque chose de merveilleux, Dieu a quelque chose de puissant pour toi. Matthieu 27, verset 50, je lis la parole de Dieu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Murmure cette petite prière dans ton cœur. Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon âme, visite-moi, localise-moi. Alléluia. Alors, le passage que nous venons de lire, je vais faire un petit résumé. Il est question, n'est-ce pas, des événements qui se sont produits lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Ce que nous avons lu, nous avons compris tout de suite que lorsque Jésus est mort, il y a eu tremblement de terre. La Bible nous dit qu'il y a eu, les rochers se sont fondus. Il y a eu un mouvement, quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous poursuivons la lecture, nous nous rendons compte que la Bible même dit que même ceux qui étaient morts ont été ressuscités. Alléluia. Ils sont sortis du tombeau. La mort de Jésus a été quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il était mort, pendant que des personnes pleuraient, pendant que les disciples pleuraient, pendant que la mère de Jésus pleurait, il y avait des personnes qui étaient mortes. Je ne sais pas si ces personnes-là sont mortes 50 ans avant. Je ne sais pas si leur mort datait de 3 ans ou de 2 mois. Mais ce que la Bible me dit, ce que ma Bible me dit, c'est que ces personnes-là se sont levées de leur coma profond. Alléluia. Et lorsque vous poursuivez la lecture, il y a quelque chose qui me choque. La Bible dit que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que ceux qui sont morts là ont pu se présenter à la ville. Je me suis posé la question, mais avant que Jésus ne ressuscite, vous qui étiez ressuscités, la Bible dit plusieurs corps des saints se sont levés. Mais ces personnes-là n'ont pas pu entrer dans la ville. Il fallait que Jésus ressuscite 3 jours. Après les 3 jours, ceux qui étaient ressuscités aussi ont pu se révéler à la ville, ont pu rentrer dans la ville. J'ai tout de suite compris que Jésus était celui-là qui détenait la clé du séjour des morts. Lorsque Jésus est mort, il a ouvert le séjour des morts. Les morts sont sortis. Mais malheureusement, lorsqu'ils se présentaient à la ville, ils étaient des invisibles. Au début de cette année, avant même que l'année ne commence, il y a des personnes qui te bénissent. Il y a des personnes qui te disent que tu vas réussir. Il y a des personnes qui te disent que ce que tu as vécu l'année passée ne va pas se réaliser aujourd'hui, ce que tu as vécu de mauvais. Il y a même ton pasteur qui te bénit. Tu poses des actions, on prophétise sur toi, l'année commence. Mais malheureusement, lorsque la prophétie doit se réaliser, lorsque la saison de la prophétie arrive, tu ne vois rien dans ta vie. Tu es un invisible. Il a fallu 3 jours après que Jésus sorte du tombeau, 3 jours après, pour que ces saints-là qui ont été ressuscités aussi puissent entrer dans la ville. Je veux dire, pour qu'ils puissent être maintenant visibles, qu'ils passent de l'état d'invisible à l'état de visible. Peut-être toi, c'est pas 3 jours. Peut-être que toi, c'est 3 ans. Peut-être que toi, c'est 40 ans. Depuis que tu es né, il y a une prophétie sur ta vie. Depuis que tu es né, il y a des choses qui se disent. Tu fais des rêves. Tu as des visions propres. Tu sais que Dieu t'a béni. Tu es le seul conscient que
tu as des capacités. Tu es le seul conscient que tu as l'onction. Tu es le seul conscient que tu, n'est-ce pas, as des potentialités. Mais chaque fois que tu te présentes dans la ville pour que les choses puissent entrer en matérialisation, rien ne se produit. Tu es invisible. La Bible a bien dit, les corps, plusieurs corps des saints. Ça veut dire que ces personnes qui sont sorties là, croyaient en Dieu, comme toi. Ces personnes qui sont sorties des tombeaux croyaient en Dieu comme toi. Mais comment se fait-il qu'il fallait d'abord 3 jours avant que le miracle puisse être palpable? Lorsque cet enfant est sorti de la tombe, je le voyais courir, dire « Maman, je ne suis pas mort. Maman, quelque chose s'est passé, je suis ressuscité. » Il rentre dans la famille parce qu'il connaît la ville. Mais lorsqu'il commence à crier « Maman, me voici », maman ne le voit pas. Il est invisible. Il fallait un autre secret. Jésus est celui-là qui détient la clé du séjour des morts, mais il est aussi celui qui détient la clé de la ville. La Bible dit que c'est quand Jésus est sorti, 3 jours après sa résurrection, 3 jours après sa mort, qu'il est sorti du tombeau, que les saints qui étaient ressuscités aussi se sont présentés à la ville. Tu crois au miracle? Tu crois aux prophéties? Pendant combien d'années? 3 jours, 3 ans, 40 ans, mais rien ne se produit dans ta vie. Il va falloir que tu prennes conscience de ces choses. Il va falloir que tu réalises que tu es en train d'aller tout droit dans le mur. En fait, il va falloir que tu réalises que tu es dans un monde virtuel. Tu es invisible. Tu es invisible. Tu es le seul conscient de ta résurrection. Ces hommes-là étaient les seuls conscients de leur résurrection. Ils étaient les seuls conscients qu'ils étaient ressuscités. Ils savaient, ils se voyaient en eux. Ils se voyaient en eux invisibles. Mais au monde visible, personne ne les voyait. Il fallait qu'ils attendent Jésus. Combien de temps tu vas attendre? Tu connais Jésus, mais combien de temps tu vas attendre? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu connais cette vérité-là? Oh, beaucoup de personnes disent, la vérité c'est Jésus. Oui, la vérité c'est Jésus. Il a même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu connais cette vérité, pourquoi tu n'es pas libre? Il y a quelque chose que tu as raté. Et c'est ce que je veux t'annoncer ce soir par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que tu as raté. J'ai posé la question à l'esprit, mais comment se fait-il que des personnes ressuscitent? Et ils sont obligés d'attendre que le maître ressuscite d'abord avant de se présenter à la ville. Mais écoute, je me rappelle que Jésus avait guéri des personnes. Quand ces personnes étaient guéries, ces personnes couraient dans la ville pour annoncer la nouvelle, pour dire que j'ai rencontré un homme qui m'a guéri. J'ai rencontré un homme, Jésus de Nazareth, qui m'a guéri. Mais pourquoi ces morts-là, quand ils ont été ressuscités, ils n'ont pas couru pour dire je suis guéri? Oh, qu'est-ce que je dis? Ils ont couru, ils ont dit je suis ressuscité, mais malheureusement, on ne les voyait pas. Ta foi t'amène à déclarer des choses. Ta foi t'amène à dire je suis ressuscité. Ta foi t'amène à dire que je vais me marier. Ta foi t'amène à dire que j'aurai mon enfant. Ta foi t'amène à dire que je vais signer ce contrat. Ta foi t'amène à dire que j'aurai ce visa. Tu ne fais que le dire, mais rien ne se produit. Mon frère, tu as besoin que Jésus t'ouvre la porte de la ville. J'ai dit au Saint-Esprit, mais comment est-ce que cela est-il possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que je crois dans le virtuel puisse être réel? La Bible me dit, Jésus me dit, l'Esprit me dit, mais regarde ce que Jésus a fait. J'étudie la parole de Dieu, je me rends compte que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que lui, il a apparu à ses disciples et les disciples l'ont vu. Quel était ce secret? Quelqu'un est en train de dire, mais Jésus est Dieu. Je suis désolé, laisse-moi te dire que Jésus n'est pas mort à la croix en tant que Dieu. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Il est mort à la croix 100% homme. Un Dieu ne meurt pas. Mais Jésus a posé une action. Jésus a ajouté quelque chose à sa foi. Parce que Jésus savait, les prophètes avaient dit, il allait mourir, il allait ressusciter. Même dans le jardin de Gethsémani, l'ange est venu lui dire, tu vas mourir, tu vas ressusciter. Il y avait déjà cette foi. Mais Jésus a ajouté quelque chose à sa foi. Jésus a ajouté une œuvre à sa foi qui a produit le miracle. Nous allons prendre nos Bibles. Et je vais vous révéler ce secret.
Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, Jean le chapitre 19, à partir du verset 33. Je vais lire la parole de Dieu. Jean 19, le verset 33 jusqu'au verset 34. Voici la clé que Jésus a activée pour lui se révéler au monde après sa mort. Voilà la clé que lui il a activée pour que lorsqu'il se présente à la vie, les gens le voient. Je lis la parole de Dieu, Jean 19, verset 33. S'étant approché de Jésus, nous allons remonter un peu au verset 32, vous connaissez l'histoire. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Voilà le secret. Le problème de Jésus à cette heure précise là, quand il était à la croix, c'était la terre. Parce qu'il savait que la terre allait l'accueillir. Mais il était aussi conscient de cette promesse de résurrection. Mais il savait qu'il devait ajouter quelque chose à sa foi. Il devait ajouter quelque chose à sa croyance. La Bible dit, il s'est laissé percer le côté. L'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus. Lorsque l'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus, l'eau et le sang ont touché la terre. Lorsque l'eau et le sang ont touché la terre, Jésus était en train de s'allier à la terre. De sorte que lorsqu'il rentre dans la terre, lorsque le délai de la prophétie allait arriver, il puisse avoir matérialisation. Ça servait à quoi? Jésus pouvait mourir tranquillement et puis il rentre dans la terre. Mais il devait poser une action. Lorsque la Bible dit la foi sans les œuvres est morte, beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que j'ai la foi, j'aurai beaucoup d'argent. Et quand la Bible dit la foi sans les œuvres est morte, donc tu as la foi d'avoir beaucoup d'argent. Les œuvres là, ce sera quoi? Tu n'as rien même pour faire l'aumône. Tu n'as rien pour aider quelqu'un. Mais tu as la foi que tu vas avoir l'argent. Donc l'œuvre là, c'est quoi? L'œuvre, c'est l'action qui accompagne ta foi. Ce que tu crées. Ce que tu ajoutes à ta foi pour que le miracle devienne possible. La Bible dit que cette femme qui était atteinte de la perte de sang, elle a dit dans son esprit, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. La Bible dit qu'elle est partie toucher. Quand elle a touché, Jésus a dit quelque chose est sorti de moi. Et il lui a dit à la fin, ta foi t'a sauvé. Alors elle avait la foi, mais cette foi l'a poussée à aller faire quelque chose. Cette foi l'a poussée à aller toucher, à poser une action, à toucher le pain. Je me rappelle de Bartimée. La Bible déclare que Jésus était en train de partir quelque part. Il ne savait même pas qu'il y avait un aveugle qui était quelque part qui l'attendait. Et lorsque Jésus passait, que Bartimée l'a entendu, la Bible dit que Bartimée a crié fils de David. Jésus a dit mais c'est qui? Lorsqu'il a autorisé que Bartimée vienne à lui, la Bible dit que Bartimée a jeté son manteau et puis il est parti. Jésus lui a dit, tu veux que je fasse quoi? Il dit, je veux voir clair. Il dit, ta foi t'a sauvé. En fait, la foi de Bartimée était que Jésus allait le guérir. Mais lorsqu'il était en train de déployer sa foi, il fallait qu'il jette son manteau. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as la foi, oui, tu as la foi, tu crois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? De sorte à ce que depuis que tu crois, rien n'évolue dans ta vie. Qu'est-ce que tu ajoutes à ta foi? Jésus savait que la terre allait le retenir. Mais pour ne pas que la terre le retienne, il a donné à boire à la terre et il a donné son sang. Le sang est sorti de son côté. L'eau est sortie de son côté. Il a été allié à la terre. Il dit, je m'allie à toi aujourd'hui. Je vais rentrer. Ma foi me dit, dans 3 jours, je vais sortir. Alléluia. Lorsque vous prenez la Bible, votre Bible, dans le livre de Jérémie le chapitre 22. Jérémie le chapitre 22, le verset 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit ceci au verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez ce tome comme privé d'enfant. Oh my God. Dieu est en train de parler à la terre. Dieu est en train de dire à la terre, cet homme qui est en train de marcher sur toi, il faut l'inscrire comme étant privé d'enfant.
Ces hommes qui ont été ressuscités, ils avaient la foi. Mais il y avait quelque chose, ils n'étaient pas alliés à la terre. Voilà pourquoi la terre n'a pas permis qu'ils puissent se révéler aux membres de leur famille dans la ville. Lorsque tu es dans une ville, tu ne marches pas dans l'air, tu marches sur la terre. La terre doit être ton allié. Jésus savait ces choses. Voilà pourquoi avant de rentrer, il a autorisé que le sang et que l'eau touche la terre pour nourrir la terre. Tu es entré en 2020. Qu'est-ce que tu as posé comme action pour que la terre de 2020 te soit favorable? Lorsque vous prenez la Bible pour finir dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit dans Apocalypse 12 à partir du verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle puisse s'envoler au désert. Au verset 15, et de sa bouche, de la bouche de ce dragon-là, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Regardez le verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Lorsque cette femme était attaquée par le dragon, la Bible dit que le dragon a fait sortir de l'eau de sa bouche. Et c'est la terre qui est venue en aide à cette femme. La terre a ouvert sa bouche et l'eau est rentrée dans la terre et la femme était tranquille. Regardez un peu, le fait de prendre l'eau dans la bouche et de jeter. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu les actions prophétiques que posent les commiens, les sorciers de nos villages? Lorsque quelqu'un veut te maudire, il met l'eau dans sa bouche, il verse et puis il dit, il te maudit. Ou bien quand quelqu'un veut te maudire, il prend de l'eau, il verse sur la terre et puis il dit, si cette personne n'a jamais bu l'eau, si cette personne n'a jamais été sur la terre, qu'elle réussisse. Mais si elle a déjà bu de l'eau, si elle est sortie du ventre d'une femme, s'il y avait de l'eau dans le ventre de cette femme, qui ne réussisse pas, ça ne te rappelle pas des choses? La vie chrétienne n'est pas une vie de théorie, c'est une vie spirituelle. C'est parce que ces choses-là, tu les as passées sous silence qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Tu as la forte croyance en Jésus. Tu ne doutes même pas un seul instant, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça ne va pas. Dieu est en train de te dire, tu dois être allié aux éléments. Tu dois être allié à la terre pour que la terre te soit favorable. De sorte que si quelqu'un a dit terre, rends cette personne infertile. De sorte que si quelqu'un a dit terre, que cette personne ne réussisse jamais malgré sa croyance. Parce que tu es allié à la terre, tu sortiras de cette malédiction. Alléluia. Les invisibles. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un invisible pour vivre seulement ma chose. Ce sont les fantômes qui vivent leurs choses. On ne les voit pas sur la terre. Ne sois pas comme ces personnes qui disent « Oh, je suis converti. Oh, je crois en Jésus. Mon salut, il est au ciel. » Si ton salut est au ciel, dis à Jésus de te prendre et va vivre avec lui. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Le moment est que tu manifestes la gloire de Dieu. Et que tu manifestes les promesses de Dieu. Pour eux, c'était 3 jours. Et pour toi, ça fait combien d'années que tu cherches à décrocher ce contrat? Ça fait combien d'années? Celui qui décroche le contrat devant toi, il n'est pas plus intelligent que toi. Et vous voyez, ce qui est dommage, c'est que généralement, quand c'est comme ça, on dit « Oh, il est un grand féticheur. Il est parti voir un féticheur, c'est pour cela qu'on lui a donné. » Ma question est de savoir, est-ce que ton Dieu n'est pas puissant que le féticheur? Est-ce que ton Dieu est assis et il regarde quelqu'un aller voir un féticheur pour dominer sur toi? Cela doit t'interpeller. Nous avons le Dieu, le Père des esprits. Reconsidère ta position. Change de mentalité. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi vous dire que dans le monde spirituel, il y a aussi changement de technologie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec les téléphones bannis. Nous sommes avec les iPhones et plus. Dans le monde spirituel, il y a aussi la mise à jour des logiciels. Mets-toi à jour. Notre Dieu ne change pas. Il est le même, il est là-bas, il n'a pas changé. Mais c'est nous qui changeons. En fait, nous nous métamorphosons pour lui ressembler.
Au fur et à mesure que les années spirituelles passent, tu dois toi aussi te mettre à jour. Ne reste pas avec des pensées, avec des considérations anciennes. Non, même avant, quand tu parles de l'apôtre Paul, avant les gens étaient très spirituels, très mystiques. Reconsidère ta position et tu verras que Jésus va travailler dans ta vie. Est-ce que tu es allié à la terre? Tu ne sais peut-être pas comment faire ces choses. Tu ne sais peut-être pas comment fonctionnent ces choses. Je ne suis pas en train de t'annoncer un autre évangile. Je t'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Mais en tant que prophète, je viens te révéler les secrets. Je viens te révéler les choses cachées que tu n'as pas. Que les enseignants ne te donnent pas, qui font que tu es dans un confort, un faux confort, un confort tu te plais dans la médiocrité, tu te plais tu te suffis alors que tu n'as rien. Non, c'est le temps du changement. 2020, c'est l'année de l'équilibre. Il faut que tu entres dans ton équilibre, mais il faut que tu connaisses ces vérités-là pour que quelque chose se produise dans ta vie. Jésus avait la clé de la ville. Est-ce que tu as la clé de la ville? Jésus détient la clé de la ville. Mais comment tu dois t'approprier cette clé? Que Dieu bénisse ta vie. Je veux prier pour des personnes. Je veux libérer la grâce de Dieu sur des personnes. À la fin de l'émission, je vous donnerai mon contact pour toutes ces personnes-là qui sentent qu'il y a quelque chose qui doit se produire dans leur vie. Toutes ces personnes qui sentent qu'il y a un blocage. Tu aimes Jésus, tu l'aimes. Quand des personnes te disent, est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus, ça t'énerve parce que tu le connais. Tu aimes Jésus, tu as des visions même, tu sais. Mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose. Peut-être que tu es comme cette femme d'Apocalypse. Peut-être que le serpent verse de l'eau contre toi. Il faut que tu aies le secret de la terre pour que la terre soit alliée à toi, de sorte que la terre vienne te secourir. Peut-être que pour certaines personnes, c'est le feu. Dans leur famille, c'est le feu qu'on a envoyé. Peut-être qu'on a envoyé le feu contre toi. Il faut que tu sois allié à l'eau pour que l'eau puisse éteindre ce feu-là. Mais le maître de l'eau, c'est Jésus. C'est lui qui a marché sur les eaux. Il faut que tu connaisses ces choses. Vous pouvez me joindre au 79 50 67 07 79 50 67 07 pour des prières, pour des rencontres, pour des réceptions. Et je crois que la puissance de Dieu se manifestera dans votre vie. Vous étiez à l'émission Les Audios du Surnaturel avec le révérend prophète Miezan ou le Surnaturel. Je répète mon numéro de téléphone 79 50 67 07. Que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain.